Salut, on est sur le stand TGS Comics pour les 10 ans du TGS et on est avec monsieur Paul Renaud, notre MC préféré de la scène comics. Alors Paul, on est comme d'habitude ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation du stand et des auteurs entre autres qu'il y a sur le stand? Oui, alors cette fois-ci on a essayé de faire un petit peu spécial parce que comme c'était les 10 ans, donc on voulait étoffer et faire dans la nouveauté. Donc on reçoit 2 éditeurs en plus des invités de dessinateurs. Bliss Comics d'abord, qui édite les comics Valiant aux États-Unis et qui est un éditeur qui monte beaucoup et qui fait beaucoup de projets un petit peu en marge de super-héros, mais qui reste quand même très iconique et très. D'ailleurs, il y a des projets d'adaptation qui vont pas tarder à arriver au cinéma, donc je conseille aux gens de s'y intéresser. Ils sont venus avec 2 invités comics de dessinateurs, Trevor Ersine, qui est un ami, parce qu'il était déjà venu au TGS évidemment, et Pere Perez, qui dessine aussi pour les titres Valiant. On a aussi Comics Bureau. Alors Comics Bureau, c'est un petit peu particulier, c'est une maison d'édition qui sort essentiellement des sketchbooks, des tirages de tête, des bouquins de luxe. Avec leur société Atacus, ils sortent aussi des figurines. Mais en fait, ils se sont mis récemment aussi à sortir des bandes dessinées, avec Ankama, avec d'autres éditeurs, notamment les adaptations de Stephen Wool, de science-fiction, sous l'égide d'Olivier Vatine. Et en ce moment, ils sont en train de travailler sur un projet qui s'appelle Infinity 8 et qu'on met à l'honneur au TGS, puisqu'on a 2 dessinateurs d'Infinity 8, Dominique Bertaille et Olivier Vatine, co-créateurs de la série, et Alberto Baranda qui prépare une adaptation de Stephen Wool, donc de science-fiction, qui va sortir prochainement. Donc on est très contents parce que c'est 3 gros noms de la BD franco-belge. D'ailleurs, une petite parenthèse, au Spring Break, on avait interviewé Olivier Vatine et on avait parlé d'Infinity 8, donc là c'est la continuité, maintenant c'est sorti et c'est beau de voir ça et c'est beau de voir aussi que les auteurs reviennent au TGS parce qu'ils sont contents et c'est génial quoi. Oui, Olivier Vatine c'est vraiment la famille, c'est un auteur que j'ai toujours admiré, un dessinateur gigantesque et c'est vrai que moi en tant que Français qui était fan de comics, Olivier Vatine c'est un des premiers à avoir travaillé pour Dark Horse à l'époque, il avait fait du Star Wars. Avec Isabelle Rabarro, sa coloriste qui est là aussi, qui nous a fait le plaisir de venir avec ses aquarelles. Donc pour moi, c'est vraiment une immense émotion de l'avoir à chaque fois. Et c'est vrai qu'il aime beaucoup le TGS et qu'il revient du coup. À l'époque, tu l'avais interviewé pour Infinity 8, ils étaient en préparation du projet. Là, ils ont commencé à le prépublier en format comics, donc très approprié pour nous. Dont les premiers sont sortis, mais ça va paraître en album chez Rue de Sèvres. Et donc c'est vraiment de la SF rétro-futuriste, très très fun, un petit peu dans la tradition américaine, pour ceux qui connaissent, des EC Comics et voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est les 2 éditeurs qui sont venus. Et en tant qu'artiste indépendant que nous avons invité, donc j'ai l'immense honneur d'avoir pu faire venir Kevin Nolan, qui est mon idole depuis toujours, c'est une de mes influences majeures. Alors c'est un énorme succès parce que je crois que ça doit être la seconde fois qu'il vient en France, la précédente étant dans les années 80. Donc forcément il y avait beaucoup de monde qui l'attendait. On lui a fait faire une petite tournée, il est passé par Nantes, Paris. Il y avait les dates qui étaient affichées sur Facebook, c'était intéressant. Kevin Nolan, vous retrouverez d'ailleurs son interview, on l'a interviewé, vous verrez ça sera bien. C'est vraiment une légende, il est très rare, même dans les festivals américains, il faut bien comprendre ça. Donc je suis comblé de l'avoir. Donc on a le retour de vieux amis aussi, Barry Kitson qui est là à chaque fois, il veut plus rater une édition et c'est avec plaisir qu'on le reçoit, il a toujours du monde à chaque fois donc ça justifie sa présence. Stéphane Yance aussi qui revient, Bengal c'est la seconde. Ouais. On a essayé de faire revenir quand même pas mal de gens pour les 10 ans. Parce que mais c'est bien et puis je pense que tout le monde est ravi aussi de les revoir, ça prouve qu'ils sont attachés au salon. Qui sont plus et c'est quand même c'est aussi le but d'un salon, c'est bien sûr de faire venir des gens, de faire découvrir des artistes, mais c'est aussi de voir qu'ils ont été contents de venir. Oui absolument. David Lafuente aussi était déjà venu, donc il est revenu avec plaisir. J'ai invité aussi Ramon Bax, qui est un autre auteur espagnol hyper talentueux, qui a pas mal bossé sur du Star Wars et que j'aime beaucoup. Je pense qu'il a un franc succès aussi, les gens sont très contents de voir ses dessins. Donc ça fait quand même pas mal de monde, je crois que c'est la première fois qu'on a autant d'invités en même temps. Pour la première fois aussi on a une artiste allée, je laisserai Katchou. C'est prévu, c'est Katchou, la dame de l'ombre qui nous fera la petite présentation. C'est Katchou qui est entièrement la mère de l'artiste allée, c'est elle, c'est son œuvre.
Donc on est très content de pouvoir offrir ça aux dessinateurs qui ne sont pas forcément encore publiés, qui sont... Tout à fait. Alors c'est une première pour le TGS, mais ça se fait beaucoup aux États-Unis, hein, les artistes allés. C'est très commun d'avoir les artistes top, puis après des artistes allés pour découvrir justement de nouveaux talents. Et moi, à titre personnel, je suis ravi de voir ça justement, parce que ça s'ouvre et voilà, ça prouve aussi qu'en France, on a une démocratisation qui arrive petit à petit des comics et pas que des films et tout ça. Même si moi j'aime beaucoup aussi les films, je trouve que ça participe au truc, mais je trouve ça très très bien. Oui, puis c'est vrai que on a aussi à cœur de pouvoir un peu brasser tout le monde. C'est-à-dire que j'aime pas vraiment les festivals qui font des hiérarchies en fait entre donc tout le monde mange tout le monde mange en même temps. Il n'y a pas de catégorie et c'est vrai que c'est aussi une opportunité pour eux de se frotter avec aux professionnels pour recevoir des conseils. Et, voilà quoi. C'est parfait. Allez, on a une super présentation. On va passer un peu à ton actualité. Je crois que c'est assez chargé. Hein? Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Bon, bien sûr, il y a les trucs que tu peux pas nous dire, mais allez. L'actualité, oui, c'est chargé, mais bon, c'est surtout au niveau délai que c'est un petit peu chaud. Là, je travaille encore sur Sam Wilson, Captain America. Je dessine aussi les couvertures de l'autre série Captain America de Steve Rogers en même temps. Je devais dessiner aussi une des couvertures de Star Wars. Alors, pour fêter les 40 ans de l'épisode 4, Marvel va sortir une quantité astronomique de variant cover sur un titre qui vont raconter tout le film par couverture en fait. Et donc moi je vais faire la scène où Obi-Wan donne le sabre laser à Luke pour la première fois. Ah ouais, c'est pas n'importe quelle scène quoi en plus, c'est bien ouais. Ça va sortir quand ça? Ça va sortir, j'imagine, en février, puisque je dois la livrer en janvier. Donc, ok, ouais, d'accord. Voilà. Ah, ben, mais on suivra ça. Voilà. Bon. Parfait. Après, toujours la même question. Les Captain America, le fait de travailler sur d'autres différences, pas trop dur. Je sais que tu adores ça, mais des fois, il n'y a pas des... Tu veux dire le personnage lui-même ou Les personnages, le dessin, parce que ce qui est bien, c'est que tu apportes... Ce qui est bien, pardon, c'est que tu apportes un détail particulier à chaque personnage, justement, pour représenter son caractère, mais aussi son costume. Mais du coup, en ayant deux personnages en même temps, est-ce que c'est pas des fois un petit peu compliqué? Est-ce qu'on se mélange pas un peu les pinceaux? Non, mais en fait, justement, c'est mieux. Parce que ça t'oblige à trouver à trouver les signes distinctifs de chacun. Et ça t'oblige à être plus expressif et à parler vraiment d'eux. Donc du coup, comme tu dis, réfléchir aux gestuels, aux détails de leur comportement ou de leur stature, tout simplement. Au contraire, moi ça m'a beaucoup plu parce que Steve Rogers a été... a des pouvoirs en quelque sorte, c'est-à-dire c'est un super soldat comme on dit, et donc c'est intéressant de montrer avec quelle facilité il va évoluer, alors que Sam Wilson, c'est tout de suite plus difficile pour lui, mais c'est intéressant justement, parce que c'est toujours mieux de pousser quelqu'un à bout, d'avoir un héros qui est plus fatigué, qui doit se donner à 110%. Et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime justement, j'aime bien avoir des groupes à dessiner parce que ça permet de les distinguer entre eux. Bon, on te remercie. Nous, on va faire plusieurs interviews, tu le sais, comme d'habitude. Merci, à bientôt tout le monde. Merci à vous.